Hey, comment ça va toi? C'est Lilounex et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va s'ouvrir aujourd'hui un colis qui nous provient de chez Vinted, je sais pas exactement comment le dire. Donc voilà, c'est un colis que j'ai eu pour une quinzaine d'euros sur Vinted. Un colis assez sympa, alors je ne sais pas du tout cette fois-ci dans ce colis quels sont les Bakugan présents. Ça sera la surprise en vidéo. Alors je sors tout ça de la boîte et on procède à la découverte des Bakugan qui sont présents. A few moments later. Nous voici devant les Bakugan, donc comme vous pouvez le voir j'ai installé la caméra juste ici, j'ai une caméra qui est juste là pour que ça soit plus sympa en vidéo. Donc voici tous les Bakugan qui sont présents dans ce colis. Donc si je ne dis pas de bêtises, il doit y en avoir une quinzaine. Voilà, donc des Bakugan, alors, je crois principalement de 3ème génération, mais je ne suis pas sûr. Donc les voici, donc on va commencer comme d'habitude dans le sens inverse du cercle des éléments afin de déballer tous ces Bakugan. Donc on commence par les Ventus. Donc on égale tout. Donc le premier Ventus que nous avons est un... Alors je ne sais pas. Alors attendez. Hop. On va refaire une mise au point. Donc voilà, je ne sais pas comment s'appelle ce Bakugan. Désolé, petite coupure, il y a eu un souci avec la caméra. Donc je ne sais pas du tout comment s'appelle ce Bakugan. Je sais que c'était un Bakugan super assaut. Donc franchement il est super sympa. C'est vraiment un très très chouette Bakugan et un Bakugan que je n'avais pas dans ma collection. Donc quand il se déploie entre guillemets, la petite roulette juste ici se met à tourner et fait de la lumière. Donc ce que je trouve assez sympa pour ce genre de Bakugan. Donc le voici et franchement il est magnifique. Bakugan au combat! Le Bakugan suivant, donc il nous en reste un Ventus. Donc ce sera le prochain élément. Il s'agit d'un Aquimos. Alors je n'en avais pas et franchement c'est super cool d'en avoir. Donc un petit Aquimos. Je le trouve vraiment très très chouette. Donc le voici, donc Bakugan de Marucho dans la 3ème génération. Donc franchement il est super chouette. Alors à partir de la 3ème génération, les Bakugan de Shun et Marucho n'évoluaient plus. C'était des Bakugan classiques, il y a seulement le Drago de Dan qui évoluait. Ce que je trouve un peu embêtant quand même, parce que dans toutes les saisons, les Bakugan ils ont évolué et pas dans cette saison. Donc voilà, c'est assez déprimant, mais bon, c'est pas très grave, c'est quand même des Bakugan assez sympas. Donc voici un petit Aquimos Ventus que je trouve vraiment très très chouette et qui a une puissance de 750G. Bakugan au combat! Ensuite, nous passons au Bakugan Aquos présent dans ce colis. Donc le premier Bakugan Aquos, il s'agit encore une fois d'un Aquimos. Et alors ça c'est super cool parce que ça agrandit ma collection de Bakugan héros. Alors ce que j'appelle Bakugan héros, c'est un peu les Bakugan qui sont mis en avant dans les vidéos. Et franchement je trouve celui-ci vraiment très très chouette, il est vraiment très très classe. Donc voilà, donc pareil il est identique à l'Aquimos Ventus, à la seule différence comparée à la version Ventus, pardon, c'est que voilà, c'est un Aquos et c'est réellement le Bakugan de Marucho. Et il est super génial. Bakugan au combat! Ensuite, prochain Bakugan Aquos que nous avons, il s'agit d'un Rubanoid. Donc Rubanoid Ventus, Rubanoid Aquos. Donc franchement pareil, je trouve vraiment chouette. Surtout que les Rubanoids, quand ils sont pas en version clear, ils ont un peu une texture rupeuse. Je sais pas si à la caméra si ça se voit un petit peu, ou comme vous pouvez le voir il a une petite partie rupeuse. Ils sont pas lisses ou brillants comme les Bakugan classiques. Les Rubanoids je les trouve vraiment très chouettes. De toute façon Rubanoid soit il était en version clear, donc en version avec un attribut qui était transparent, ou en version classique mais qui avait la peau comme je vous le dis un petit peu rugueuse. Et franchement ça donne à ces Bakugan un charme et je les trouve vraiment magnifiques. Donc voici, donc ce petit Rubanoid Aquos possède une puissance totale de 770G. Bakugan au combat! Les Bakugan suivants sont les Bakugan d'Arcus. Donc dans ce colis il n'y en a qu'un seul. J'ai gafouillé un petit peu, pardon. Il n'y a qu'un seul Bakugan d'Arcus. Il s'agit je ne sais pas, parce que je ne me rappelle pas non plus ce nom de ce Bakugan. Je sais juste qu'il est quand vous le dépliez et que vous l'enlevez de la carte, il a tendance à se refermer de lui-même. Mais je ne me rappelle pas du nom. De toute façon, comme d'habitude, juste ici, comme vous pouvez le voir, il y a les annotations qui permettent de savoir quels Bakugan sont présents dans ce colis. Et je trouve franchement ce Bakugan très très sympa. Donc voici. Et il a une puissance totale de... Alors, je sais pas où c'est écrit. Je sais pas du tout. J'en profite aussi pour vous dire si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à la liker, n'hésitez pas, il y a aussi mon Instagram et mon Tipeee dans la description si ça vous intéresse. Voilà, c'était le moment pub de la vidéo, maintenant je le fais au milieu, je le ferai aussi à la fin, à l'entrée, voilà.
C'est comme ça que je le présente maintenant, mais si ça vous intéresse, si vous voulez me soutenir sur les futurs projets, dont les boîtes Bakugan mécanisées que je suis en train de sur lesquelles je suis en train de travailler, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, ça me permet de me soutenir, d'acheter des moteurs, d'acheter des servomoteurs, des Arduino, voilà, plein de ce genre de choses pour pouvoir créer ces objets. Et si je vois que les vidéos vous plaisent, et ben peut-être que je vous ferai gagner un des objets que je fabriquerai dans mes vidéos. Voilà, c'est le moyen pour moi de vous voir que vous êtes présent et que vous remerciez pour votre présence. Donc si je vois que les vidéos marchent bien, je vous ferai gagner ces Bakugan, ça sera avec plaisir. Bakugan au combat! On attaque au prochain Bakugan, et là on s'attaque au Bakugan, alors si je ne dis pas de bêtises, Subterra. Donc on va vérifier ça. Donc c'est bel et bien Subterra. Donc le premier Bakugan Subterra que nous avons, il s'agit d'un... Alors bah pareil, alors c'est vraiment très décevant ces vidéos parce que les noms je ne me rappelle pas. C'est pas des Bakugan qui m'ont marqué, et je crois que celui-ci on le voit dans l'animé, donc c'est dans la troisième génération si je ne dis pas de bêtises. De toute façon on peut mettre un équipement de combat, donc c'est forcément troisième génération. Mais je crois pas que dans la série ils disent le nom de ce Bakugan, donc je ne sais pas comment se nomme ce Bakugan, je ne sais pas du tout. En tout cas c'est un chouette Bakugan que je possédais déjà en Pyrrhus. Donc là ça me fait super plaisir d'en posséder un en Subterra, il est franchement très très chouette. Donc un double, ce qu'on appelait double strike, c'est-à-dire que quand on appuie sur un bouton, ça nous déploie un mécanisme secondaire du Bakugan, et ça leur donne un petit côté un peu plus peps au niveau des jouets. Et ce Bakugan a 770G, à peu près comme tous les Bakugan de cette vidéo a priori. Bakugan au combat! Le Bakugan suivant est un Bakugan alors Subterra. Donc c'est un Bakugan, c'est un Coredem. Alors Coredem Subterra, alors que je crois que j'ai déjà. Je ne suis pas sûr, il faudrait que je vérifie si je l'ai dans cette version là. Je vous en ai déjà présenté deux en vidéo. Une version on va dire entre guillemets Evil, qui avait la particularité d'être un petit peu plus foncée, et là une version un peu une version clear aussi que je vous avais présenté. Alors je ne sais pas si je vous avais présenté un Coredem Subterra classique. En tout cas il est super chouette. Alors à ce que je peux voir il doit avoir le mécanisme de casser quelque part. Je ne sais pas si on va arriver à le voir en vidéo, mais en tout cas voilà, il a les bras, il devrait rester comme ça, et là ils ont trop facilement la possibilité de se baisser. Donc il doit y avoir un souci de mécanisme quelque part, mais ça c'est pas très grave. Si j'arrive à trouver le problème, je le réparerai. Si j'arrive pas à le trouver le problème, je le mettrai dans ma boîte de Bakugan pour pièces détachées, vu que je suis persuadé que j'en ai déjà un. Donc voilà, c'est pas très très méchant. Un super Coredem Subterra, donc Bakugan de Jake en 3ème génération. Et il a 650G. Bakugan au combat! On passe maintenant au Bakugan EOS de ce colis, pardon. Méga ouverture, ce sera pour une prochaine fois. Donc voilà, donc là Bakugan EOS. Donc en premier lieu nous avons un Hyper Dragonoid. Donc Hyper Dragonoid que je possédais déjà en Bakugor. Donc les Bakugors sont des Bakugan qui a des traces d'usure présentes sur toute leur partie du corps. Donc ça c'est des Bakugors, et là ça c'est un Bakugan classique. Donc j'en avais pas en classique, et là je suis très content d'en avoir un en version classique, pardon. Donc voilà, un super Hyper Dragonoid. Donc ça c'est un Bakugan de 2ème génération. Je crois que c'est Spectra qui l'utilise contre Dan pour combattre son Dragonoid. Donc si je ne dis pas de bêtises. En tout cas un super Hyper Dragonoid EOS avec ses parties or liées au EOS. Il est franchement super chouette et je le trouve vraiment très très beau. C'est un Bakugan qui a 470G. Bakugan au combat! Le dernier Bakugan EOS présent dans ce colis, il s'agit d'un Avior. Et franchement Avior je le trouve très très chouette. Donc pareil, une capacité double strike. Donc il a un double mécanisme intégré qui lui permettait de donner des puissances G supplémentaires, si je ne dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises, vous aurez le droit de m'insulter dans les commentaires, c'est pas un problème. Ça ne me dérange pas. Mais en tout cas voilà, un super Avior, bah voilà, si, il lui donne 50G en plus des 700G qu'il possède déjà. Donc voilà, ça c'est les capacités double strike des Bakugan. Et franchement c'est un super Avior EOS. Il est franchement très très chouette. Bakugan au combat! Le prochain Bakugan EOS de ce colis, il s'agit d'un Avior. D'un Octor. Donc Octor EOS. Alors si j'arrive à déplier son pied, voilà. Donc Octor EOS qui est franchement chouette. Alors je crois que maintenant, si je ne dis pas de bêtises, les Octors je les ai tous. J'ai tous les Octors en tous les attributs. Donc dans tous les attributs qu'il y a du cercle des éléments, je crois que j'ai tous les Octors des 6 attributs. Donc
franchement ça fait super plaisir. Il me manque plus qu'avoir un translucide, donc un Baku Clear ou un Baku Crystal, et je les aurai tous. Donc ça sera le premier Bakugan complet dans tous les attributs que j'aurai dans ma collection. Donc ça fait super plaisir. Donc voilà, un petit Octor, pardon, décidément j'en veux avec Avior. Donc c'est un Octor. Et franchement, il est super chouette. Alors, même si je le préfère en Ventus dans son attribut originel, là en version EOS, il est franchement super chouette. Voici. Donc c'est un Bakugan qui a une puissance totale de 650 G. Bakugan au combat! Et enfin, on termine avec les Bakugan Pyrrhus et les équipements de combat qui sont présents dans ce colis. Donc on va commencer par celui-ci. Alors celui-ci déjà il me paraît vachement lourd et c'est assez surprenant. Alors si je vois bien, voilà, c'était des spécial assaut qui avaient, on mettait une charnière dedans et quand on tournait ils avaient la capacité entre guillemets de tourner sur eux-mêmes quand on les lance. Donc alors ça je ne me rappelle pas du nom de ce Bakugan, je crois que c'est un 3ème génération si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas je sais pas du tout son nom, mais c'est un super chouette Bakugan et j'en avais jamais vu des comme ça. Et comme je ne l'avais jamais vu, je n'avais pas dans ma collection ce Bakugan. En tout cas il est super chouette, comme vous pouvez le voir. Alors voilà, il est très très classe. Franchement je le trouve vraiment très très beau, il est vraiment stylé. Et je trouve que c'est un chouette Bakugan parce qu'il est vraiment très très beau. Il est magnifique. Et c'est un Bakugan qui a une puissance totale de 800 G, ce qui n'est pas négligeable. Car voilà, 800 G c'est quand même un bon Bakugan, même si beaucoup débattraient dire que plus les générations de Bakugan avançaient, et plus les Bakugan devenaient de plus en plus puissants et que ça enlevait du charme au jeu. Donc je suis pas forcément d'accord, il faut bien évoluer avec le temps. Mais voilà, chacun a son avis. Storm, si tu regardes cette vidéo, je sais que toi ça t'a choqué que les Bakugan avec les générations augmentent leur puissance et que ça empêchait de jouer avec les premières générations. Voilà, on va pas faire débat, mais voilà, moi je trouve pas ça gênant, on avance avec le temps. Et en tout cas, bon, moi pour ma part, le fait qu'ils aient de plus en plus de puissance, je m'en fiche un petit peu puisque moi je les collectionne. Bakugan au combat! Donc le prochain Bakugan Pyrrhus, il s'agit d'un Krakix. Donc Krakix, je me suis enthousiasmé pour rien, c'est n'importe quoi. Donc voilà, un petit Krakix Pyrrhus. Donc Bakugan de 3ème génération qui fait partie des envahisseurs de Gundalia, qui fait partie de Gundalia, pardon. Et donc c'est un méchant. Donc c'est un Bakugan qui a 650 G et c'est un Bakugan que je possède déjà. Donc celui-ci sera un Bakugan que je mettrai en vente sur mon eBay. Parce que voilà, je l'ai déjà, donc je garderai le plus puissant et celui qui a les couleurs le mieux fait entre les deux et je le mettrai à vendre. Mais en tout cas c'est un super Krakix Pyrrhus, il est franchement très très chouette. Bakugan au combat! Et pour finir, pour les Bakugan classiques en Pyrrhus, nous avons un Scion Gaia Dragonoid. Donc c'était un Bakugan qui avait la particularité d'être en 2 parties, donc Bakugan malheureusement que je possède déjà. En plus je les ai qu'en Pyrrhus, je crois que c'est mon 3ème ou mon 4ème Scion Gaia Dragonoid. Donc ce qui est assez dérangeant, mais bon c'est pas... Il sera en vente et il y en aura un que je vous ferai gagner dans un prochain concours. Donc voici un petit Scion Gaia Dragonoid. Donc ça c'est Sky et ça c'est Gaia. Scion Gaia pour ciel et la terre. Donc voici, alors je sais pas pourquoi Dragonoid parce qu'ils n'ont rien à voir avec un Dragonoid. Mais en tout cas voilà, c'est le nom qu'ils portent, Scion Gaia Dragonoid. Donc voici 2 super Bakugan. Un super Bakugan qui peut être en 2 parties. Et franchement je le trouve assez sympa même si je l'ai déjà et que ça ne m'intéresse pas trop dans ma collection. C'est un Bakugan qui a une puissance totale de 820 G, ce qui est excellent. Bakugan au combat! Et donc pour finir dans l'ouverture de ce colis, nous avons 3 équipements de combat dont celui-ci. Alors je vous le fais voir assez rapidement parce que voilà, c'est un équipement de combat McDonald's. C'était des jouets qui étaient sortis en collaboration avec McDonald's. D'ailleurs plus de 100 G, ce qui est impossible pour un équipement de combat parce que si je ne dis pas de bêtises, les équipements de combat ne pouvaient pas dépasser 150 G en puissance qu'ils pouvaient donner. Donc voilà, ça c'est un Jet Core de Dragonoid en version McDonald's. Donc ça ne m'intéresse pas vraiment, donc je le donnerai à un de mes petits frères, ça leur fera plaisir et puis voilà. En tout cas, c'est un équipement de combat assez classique et c'est pas vraiment intéressant. Bakugan au combat! Donc ensuite, pour l'équipement de combat qu'il y avait d'autres, alors il y a celui-ci, alors que je ne connais pas son nom. Alors je sais que c'est le Helios MK2 qui le porte à la fin de la nouvelle Vestroia.
C'est un équipement de combat qu'on n'a pas vu dans les envahisseurs de Gundalia. C'était vraiment que dans la nouvelle Vestroia et dans les derniers épisodes quand Spectra est avec Dan et qui combattent contre l'empereur Baron, ou je sais plus comment s'appelait le méchant exactement dans cette série. Donc voilà, c'est l'équipement du Helios MK2. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, mon dernier ouverture déballage, où dans ce déballage j'ouvrais un Helios MK2, je vous mets la vidéo juste ici. Donc voilà, ça sera pour vous. Donc si vous voulez voir à quoi il ressemble, je vous invite à aller voir cette vidéo. En tout cas, c'est un super équipement de combat qui donne 70G. Bakugan au combat! Et pour le dernier équipement de combat, donc je crois qu'en vue de la forme, c'est un équipement de combat que je ne possède pas. Alors, cet équipement de combat, voilà, c'est l'équipement de combat de Lumagroll. Alors Lumagroll, je l'ai ouvert beaucoup de fois en colis. Je l'ai eu plein de fois, mais je n'ai jamais eu son équipement de combat. Et là, en fait, je suis super content parce que j'ai enfin l'équipement de combat de Lumagroll. Et comme je ne l'avais pas, ça me permet de compléter ce Lumagroll que j'ai eu dans les colis. Donc voici un super équipement de combat qui est vraiment très très chouette. Et donc un peu avec des scies un peu par là, des disques qui se lancent. Franchement, c'est un super équipement de combat et je le trouve vraiment très très classe. Donc voilà, super équipement de combat qui va sur Lumagroll. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de vous présenter ces Bakugan que je ne possédais pas dans ma collection. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner et à liker cette vidéo. C'est le meilleur moyen pour vous de me soutenir et de faire vivre cette chaîne. Ainsi, si vous voulez me suivre un peu plus, venez sur mon Instagram. Je le dis assez souvent, mais je poste des posts que je ne mets pas forcément sur YouTube. Donc voilà, venez dans mon Instagram, il est en bas dans la description. Et si vous voulez me soutenir sur les futurs projets, sur les créations de gadgets high-tech Bakugan, sur la G-Retrobox que je suis en train de construire, parce que oui, je vous mets le lien juste ici dans le petit i, même si on est à la fin de la vidéo, de la présentation de la 8BitDo de chez Nest 30 Pro. Donc non, l'inverse, la Nest 30 Pro de chez 8BitDo, pardon. Donc voilà, cette manette je l'avais présentée pour un but bien précis, que j'ai pas terminé, que j'ai jamais eu le temps de finir, et là je suis en train de retravailler dessus. Donc voilà. Si vous voulez voir ces projets aboutir, venez sur mon Instagram, abonnez-vous à la chaîne pour rien ne louper de mes prochaines vidéos, et mon Tipeee est dans la description si vous voulez me soutenir pour que ces projets fonctionnent et que je puisse avoir du matériel. Si ces vidéos plaisent, je vous ferai peut-être gagner ces objets. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lilounex, salut tout le monde.